La série Adolescence sur Netflix, à titre perso, m'a complètement retourné le cerveau. Le concept est simple, il n'y a que 4 épisodes dans cette saison 1 et chaque épisode a été tourné en une seule prise. Il n'y a aucune coupure. En tout cas, c'est ce qu'ils essayent de faire paraître. On va analyser tout ça dans cette vidéo. Cette série n'est pas juste un chef-d'œuvre technique, c'est une incroyable leçon de pré-production. Il y a eu littéralement des mois de préparation et de répétition pour chaque épisode. La première question qui m'a un peu titillé, c'est quelle est la caméra qu'ils ont utilisée pour tourner cette série. Toute la série a été tournée avec la DJI Ronin 4D 8K. C'est une caméra qui est très compacte avec une stabilisation qui est ultra innovante. La caméra coûte environ 10 000 €, il me semble, ce qui est pas grand-chose par rapport à ce qu'on voit dans ce genre d'industrie. Pour beaucoup, cette caméra était considérée comme un fail quand elle est sortie en 2022, mais quand on voit ce genre de série, on se rend compte qu'elle a un énorme potentiel dans certaines situations. J'ai passé des heures à analyser les différents BTS du tournage, et ce que j'ai trouvé fascinant, c'est le nombre de différents rigs qu'ils ont utilisés pour tenir cette caméra. Alors la plupart du temps, c'est des cadreurs qui tiennent la caméra à la main et qui suivent l'action. D'ailleurs, très souvent, ils se passent la caméra. Si par exemple les acteurs rentrent dans une voiture, il y a un cadreur qui va passer la caméra à un autre cadreur qui est assis dans la voiture. Pareil, si la caméra doit passer par une fenêtre, et bah même chose, ils vont passer la caméra à un autre cadreur. Par exemple, là, sur ce plan, le cadreur tient la cam à la main et il va délicatement l'accrocher au rig installé sur la voiture. Et sur cette même voiture, il y a un pilote qui est sur le toit de la voiture. Forcément, le conducteur, il est hors champ et c'est lui qui va conduire la voiture pour tout simplement des raisons de sécurité, pour éviter que ce soit l'acteur qui conduise la voiture. Il y a un plan qui m'a, là encore, fait fumer le crâne quand j'ai vu ça. C'est dans l'épisode 2. On a toute une séquence où la caméra suit un peu l'action dans le collège. Elle déambule à l'extérieur et d'un coup, la caméra se met à voler. Elle part à plusieurs dizaines de mètres de haut et moi j'étais là en mode mais comment c'est possible, il n'y a eu aucune coupure. La caméra elle part au loin et après elle atterrit et la scène continue comme si de rien n'était. Pour faire cette prise, ils ont dû attacher la caméra à un drone de façon très subtile pour pas sentir d'à-coup, pour pas sentir justement cette manipulation. Le drone décolle et en post-prod ils ont retravaillé, ils ont recréé l'univers sonore pour éviter justement d'avoir le bruit de drone. Bref, c'est hyper bien maîtrisé. Et ça m'amène à la grande question qui est, est-ce que réellement tous les épisodes ont été tournés en une seule prise ou est-ce qu'il y a des cuts qui sont très subtils qu'on voit pas à l'écran mais qui sont là quand même. Et je suis assez frustré parce que vraiment j'ai passé des heures à faire plein de recherches sur le sujet, j'ai regardé beaucoup d'interviews. Tout le monde dit que oui, en effet, les 4 épisodes ont bien été tournés en plan séquence, qu'il n'y a eu aucune coupure, il y a vraiment eu 1 heure de rush. Mais ce qui me dérange avec ça, c'est que là, si vous regardez cette scène, la scène du drone qui décolle, on a la caméra qui est devant la voiture part, elle sort du champ et à ce moment précis, c'est très simple de faire un simple masque derrière la voiture pour passer d'un plan à l'autre. Et d'ailleurs, sur ce même plan, on entend bien le réalisateur dire 3, 2, 1, action. Ça veut bien dire que l'action commence à ce moment-là. Mais ce que je sais pas, c'est que est-ce que ce BTS a été tourné lors d'une répétition, la répétition de juste l'accrochage au drone, ou est-ce que c'est réellement le vrai tournage? Je sais pas. Je suis curieux d'avoir votre avis sur le sujet parce que moi ça me travaille. Dites-moi tout dans les commentaires. D'ailleurs, si je dois être honnête, j'ai passé les 4 épisodes à chercher justement les endroits où ils pouvaient rajouter des cuts. Souvent, il y a des gens qui passent devant la caméra, qui remplissent tout l'écran. Facile de faire un cut à ce moment-là, mais du coup, je sais pas. Bref, frustration. Je vais boire un coup tellement c'est frustrant. Comme vous pouvez l'imaginer, ça a demandé des semaines, voire des mois de préparation pour chaque épisode. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dédié 5 jours de tournage par épisode. Tous les jours, ils ont tourné la prise 2 fois. Donc ils faisaient une prise le matin et une prise l'après-midi. Quand je parle de prise, c'est 1 heure de tournage du coup à chaque fois pour chaque épisode, parce que chaque épisode fait 1 heure. Et je sais pas si vous vous rendez compte vraiment du travail d'acteur qu'il y a eu aussi. Franchement, ça devait être hyper chronophage pour les acteurs de faire une prise le matin, une prise l'après-midi. Si ça a réellement été tourné en plan séquence, c'est exceptionnel le travail d'acteur. Pas que les acteurs, bien sûr, toute l'équipe technique aussi, mais vraiment c'est impressionnant. Je vous laisse imaginer le travail de pré-production qu'il y a eu sur ce tournage. Ça devait être juste colossal de tout planifier, tout organiser, de faire le petit storyboard, etc. Et justement, en parlant de storyboard, il y a un nouvel outil qui vient juste de sortir qui va énormément m'aider pour ça. C'est d'ailleurs une mise à jour qui a été faite sur Artlist. L'IA générative est enfin dispo sur Artlist et ça va changer beaucoup de choses. Parce qu'à partir de maintenant, on va pouvoir générer une image à partir d'un prompt. On va pouvoir choisir le thème qu'on veut reproduire. Moi, pour cet exemple, je vais mettre dessin. Je tape mon prompt et ce bouton juste ici, Enhance, est incroyable. Il va optimiser mon prompt. Et le logiciel va nous générer une image. Donc grâce à ça, je vais pouvoir créer un vrai storyboard pour mes vidéos et ce sera beaucoup plus joli que moi avec un crayon parce qu'autant vous dire que les talents de crayon, c'est pas les talents de vidéaste, c'est autre chose. C'est un désastre. Et ça s'arrête pas là, loin de là, parce que en plus de pouvoir générer une image, on va pouvoir l'animer pour créer une vidéo. Donc si je choisis un autre thème,
par exemple celui-ci. Je tape mon prompt en étant le plus précis possible, en précisant le mouvement que je veux, etc. Je peux cliquer sur Enhance si je veux. Et ensuite, je vais sélectionner la durée de mon plan. Moi, je vais mettre 5 secondes et en qualité, on va mettre 1080. Et c'est parti, je vais laisser le logiciel générer l'image. Généralement, ça prend entre 2 et 3 minutes pour générer une vidéo. Et voici le résultat que j'ai. Ça va être tellement pratique d'avoir ça dans plein de situations, mais je pense notamment au fait de pouvoir illustrer des vidéos. Au lieu de mettre des stock footage sur les vidéos pour illustrer ce qu'on est en train de dire, qui sont un peu classiques que tout le monde utilise, bah là on va pouvoir générer des images qui sont uniques, générées par IA et qui vont refléter exactement ce qu'on est en train de dire. Si vous rentrez de tournage, vous avez fait un voyage quelque part et vous vous rendez compte que vous n'avez pas pris votre drone, vous auriez bien aimé avoir une bonne prise en drone de, je sais pas, vous étiez en Sicile, il n'y a pas de beau plan en drone, ça peut peut-être vous sauver de rentrer et de juste taper votre petit prompt, un joli coucher de soleil sur les plages de la Sicile, avec un léger push-in et un léger tilt vers le bas, ça va être juste trop pratique. L'accès à l'IA générative est inclus dans l'abonnement Artlist Max. Et si vous passez par le lien que je vous mets juste en dessous dans la description, vous aurez automatiquement 2 mois offerts sur l'abonnement annuel. C'est l'épisode 3 qui a été tourné en premier. D'ailleurs, c'est un épisode qui est hyper prenant. C'est là où Jamie, il pète un plomb avec quelqu'un qui fait passer un entretien. Et la prise qu'ils ont gardée, c'est la toute dernière prise. Donc ils ont tourné ce même épisode à peu près 10 fois, ce qui est incroyable. Par contre, à l'inverse, pour l'épisode 1, ils ont réussi à avoir la prise parfaite au bout de la deuxième prise. Quand on y pense, il peut y avoir tellement d'éléments qui peut faire foirer une prise, entre le jeu d'acteur s'il oublie un mot ou une phrase, un problème technique avec les caméras ou le passage de la caméra entre cadreurs. Sur certains plans, il y avait plusieurs centaines d'acteurs, notamment sur l'épisode du collège. Il y a tellement de facteurs qui pouvaient faire foirer une prise. Fun fact que je voulais vous dire aussi, c'est que l'acteur principal qui joue Jamie, qui s'appelle Owen Cooper, c'est la toute première fois qu'il apparaît sur la télé ou sur une série. Et je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi je trouve ça exceptionnel. À 15 ans de pouvoir faire ça, ça m'a bluffé. Franchement, c'est ouf. Et bien sûr, c'est pas le seul acteur qui a été très bon. Je trouve que le père d'ailleurs a été exceptionnel lui aussi. Surtout dans l'épisode 3, il me semble, quand à la fin de l'épisode, il monte dans la chambre de son fils, il s'écroule sur son lit. Je sais pas, c'était tellement poignant et prenant ce moment. Et il arrive à faire ça après plusieurs dizaines de minutes de tournage. C'est ouf. Bref, je m'arrête là pour l'analyse de cette série. Dites-moi dans les commentaires si vous avez plus d'infos que moi par rapport à ces plans séquences. Est-ce que ça a vraiment été tourné en une seule fois ou pas? Je suis frustré, je vous le dis, je suis frustré. J'arrive pas à savoir encore si c'est le cas ou pas. Dites-moi tout ça, et si vous avez aimé cette vidéo, allez voir celle-ci. Je pense qu'elle va vous plaire aussi. J'analyse une vidéo de restaurant qui est oufissime. Allez voir ça, et on se retrouve là-bas.